Le financement des organismes communautaires s'est modifié au Québec ces dernières années, selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Près de 350 organismes ont répondu aux questions de l'IRIS et ce qu'on apprend, entre autres, c'est que les organismes communautaires doivent remplir beaucoup de paperasse qu'avant, beaucoup plus qu'avant, en fait, pour obtenir des sous, et ce sont les services offerts qui en souffrent. Nathalie, vous vous êtes intéressée à ce dossier-là. L'étude de l'IRIS montre donc que le financement des organismes communautaires emprunte un nouveau modèle maintenant. Oui, parce qu'au cours des dernières années, les organismes communautaires ont été de plus en plus financés selon une logique empruntée au privé, ce qui fait que la bureaucratie se fait de plus en plus lourde. Le Québec compte 3000 associations communautaires autonomes. Elles offrent notamment des services aux victimes de violences conjugales et aux toxicomanes, organisent des cuisines collectives et des groupes d'entraide, soutiennent les familles et tiennent des maisons d'hébergement. Dans l'étude de l'IRIS, 60% des répondants disent que la reddition de comptes aux bailleurs de fonds, qui n'est plus seulement le gouvernement, mais comprend aussi des donateurs privés, a augmenté et que d'importantes ressources sont consacrées à ce travail administratif. Le chercheur de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, Guillaume Hébert. Les organismes vont se mettre à devoir produire beaucoup plus de comptes rendus, de formulaires, vont devoir répondre à beaucoup plus de critères d'évaluation, des critères de performance. Donc, ça va accaparer une plus grande partie de leur énergie, de leurs ressources, de leur temps. Et on voit d'autres aussi phénomènes s'implanter, comme beaucoup des phénomènes qui vont être inspirés des dynamiques de marché. C'est une des choses, une des trames de fond qu'on identifie. Donc, des pratiques comme la tarification, par exemple. Donc, de plus en plus d'organismes vont avoir recours à cette tarification-là et dans certains cas pour limiter le nombre de personnes qui vont avoir recours à leurs services. Guillaume Hébert de l'IRIS. Donc, les organismes doivent conjuguer avec la recherche de financement et la bureaucratie, Nathalie. C'est exigeant et c'est difficile. Guillaume Hébert a relevé que parfois les bailleurs de fonds exigent des indicateurs qui cadrent mal avec la mission de l'organisme. Comme par exemple dans le cas de Maisons Jeunes, il peut être demandé combien de jeunes ont franchi la porte dans un temps donné et combien de temps les intervenants passent en moyenne avec chacun des jeunes. Le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, qui compte 500 organismes, a fait un sondage auprès de ses membres et ce qui ressort, c'est qu'ils ont en moyenne 5 bailleurs de fonds. Le coordonnateur du regroupement, Sébastien Rivard. La course au financement, la localisation des programmes, le manque de récurrence, ça devient extrêmement difficile. Vous savez que la moyenne des salaires dans notre milieu, là, c'est très bas. On a des gens extrêmement diplômés, au moins aussi diplômés que dans la fonction publique, mais avec des salaires là, de l'ordre de 15 $ de l'heure en moyenne, ce qui est très peu, même moins élevé que ça souvent. Alors vous voyez qu'il y a des grands défis là, à relever et la course incessante là, au financement, à l'autofinancement dans le contexte actuel est de plus en plus difficile. Sébastien Rivard du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Donc, certains organismes peinent à maintenir leur tête hors de l'eau, Nathalie. C'est le cas de Halte la Ressource qui existe depuis 40 ans dans le quartier Villeray à Montréal et qui offre des services aux familles comme des activités par enfants, des haltes répit, des ateliers de couture et des groupes d'achat de légumes et fruits à moindre coût. L'organisme reçoit 15 000 $ par année de l'Agence de santé et des services sociaux pour payer son loyer et la coordination. Le reste du financement vient de donateurs privés, notamment de communautés religieuses. La porte-parole d'Halte Ressources, Baya El Hachimi. Si on estime que le travail du communautaire a de la valeur et qu'on n'est pas juste là pour bâcher des trous, il faut donner aussi les moyens parce qu'il y a une expertise dans le communautaire, il y a un savoir-faire et un savoir-être et on respecte beaucoup on évite puis on le fait vraiment pas de mettre les gens dans des cases et des catégories. Donc il y a des espaces comme ça qu'il faut préserver à tout prix, surtout dans un monde dans lequel on vit en ce moment. Donc oui, le financement qui vient avec des teintes néolibérales, des teintes de contrôle, ça viendra changer beaucoup la donne, non seulement pour le communautaire, mais pour les gens qui viennent dans le communautaire. Le milieu communautaire demande au gouvernement du Québec de combler le manque à gagner des 3000 organismes communautaires de la province, qui est de 225 millions de dollars par année. La ministre déléguée aux services sociaux, Véronique Yvon, a assuré le milieu communautaire qu'il aurait une réponse du gouvernement à l'automne, une réponse qui est attendue avec beaucoup d'espoir. Merci.